Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une vidéo pour vous parler des matchs de Ligue des Champions qui a eu cette semaine donc en huitième de finale. Donc, les quatre matchs tout simplement qu'il y a eu cette semaine en Ligue des Champions. Donc, je vais commencer par le premier, celui qui sur le papier était le plus intéressant et qui a peut-être même été le plus intéressant sur le terrain. Donc, Chelsea face au Barça. Donc Chelsea, ils ont joué par contre-attaque avec un jeu plutôt défensif et ils ont joué par contre-attaque comme on s'y attendait. De l'autre côté, le Barça, ils ont bien évidemment joué au ballon et ils ont eu le ballon. Mais le jeu de Chelsea était intéressant. Ils ont très bien joué par contre-attaque. Ils ont été très rapides. Ils se sont procuré énormément d'occasions. Ils ont eu deux occasions énormes où William il tape deux fois sur le poteau. Euh, donc voilà, ils ont été très rapides par contre-attaque, ils ont été très efficaces et ils ont plutôt bien joué, voilà, parce que par contre-attaque, comme j'ai dit, ils ont été efficaces, ils ont mis tout de suite en difficulté la défense de Barcelone. Et en défense, ils ont plutôt bien défendu, même si malheureusement ils font une erreur et ça leur coûte un but, mais bon, on va dire, c'est ça la marque des grandes équipes aussi. Euh, Quand on joue contre le Barça, on n'a pas le droit à l'erreur et une erreur, ça coûte un but. Voilà sur ça, mais le match de Chelsea était plutôt intéressant. C'était une très belle opposition tactique entre ces deux équipes, entre une équipe qui défend et l'autre qui attaque. C'était plutôt plaisant à avoir joué. Je pense que les vrais fans de foot ont aimé, ceux qui sont pas vraiment fans et qui regardent juste pour la beauté du football n'ont pas aimé, mais je pense que les vrais fans ont aimé parce que c'était vraiment un beau duel tactique entre ces deux équipes. Et moi, je pense que Chelsea a très bien joué par contre-attaque et a plutôt bien défendu. Ils ont été intéressants à avoir joué. Et même si c'est un style de jeu que je suis pas forcément fan, ben, j'ai quand même pris du plaisir à les regarder. Et en face, le Barça, ben, ils ont eu du mal à se procurer des occasions. Ils ont pratiquement qu'une occasion dans le match et elle finit dans les buts. Voilà, c'est aussi ça la marque des grandes équipes. Il y a Iniesta qui au milieu fait un très très gros match, qui récupère ce ballon et qui le donne à Messi. Iniesta à 33 ans, il est encore exceptionnel, c'est à féliciter et voilà sur ça, je pense que le Barça se qualifiera au retour, mais Chelsea a quand même tout donné et c'est déjà très bien et ils sont à féliciter pour ça et c'était un beau match. Comme je dis, je pense que les vrais fans de foot ont aimé et ceux qui aiment le spectacle n'ont pas forcément aimé. Moi j'ai bien aimé parce que c'était une vraie opposition de style entre ces deux équipes et ça m'a plu. Donc voilà sur ça. Ensuite pour le deuxième match, le Bayern Munich contre le Beşiktaş. Bon là il n'y a pas eu de débat, le Bayern a dominé, ils leur ont mis 5-0. Ils ont totalement dominé leur sujet et ils se qualifieront sûrement très tranquillement au retour. Voilà sur ça. Ensuite pour passer au troisième match, je vais parler de la Roma contre le Shakhtar Donetsk. Donc j'ai pas vu ce match, mais le résultat ça prouve que les clubs italiens ils ont vraiment du mal en ce moment en Ligue des Champions. Bon, je pense que la Roma ils se qualifieront au retour, mais enfin là ils tombent quand même sur une équipe qui sur le papier est quand même largement à leur portée, même si j'ai rien contre eux, mais il faut pas se mentir, le Shakhtar Donetsk c'est quand même largement à la portée d'une équipe italienne normalement. Et ils ont le match en main en première mi-temps, ils gagnent 1-0 et au retour j'ai vu le résumé, ils se prennent énormément d'occasions, ils ont de la chance de se prendre que deux buts parce qu'ils ont totalement craqué en défense en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est vraiment très très inquiétant pour le football italien ce qui s'est passé là. La Juventus qui fait 2-2, je pense qu'au retour la Juventus ne se qualifiera pas, donc c'est plutôt inquiétant. Et je pense que la Roma ils vont se qualifier, mais s'ils jouent comme ça en quart de finale, ils vont se faire balayer par l'équipe qui aura en face, peu importe qui c'est, parce qu'en quart de finale il y aura que des grandes équipes, et là ils vont se faire littéralement balayer il restera plus rien d'eux et c'est vraiment triste de voir une Roma jouer comme ils ont joué hier voilà, c'est inquiétant pour le football italien. J'espère pour eux qu'ils vont se reprendre parce que là pour l'instant c'est très très inquiétant et voilà ce que j'avais à dire pour ce match-là. Et pour parler du dernier match, donc Séville contre Manchester United. Donc Séville ils ont eu le ballon, ils se sont procuré énormément d'occasions et heureusement que Derrea a fait quelques arrêts parce que sinon, enfin heureusement pour Manchester United parce que sinon Séville aurait gagné. Voilà, Séville qui a essayé de faire du beau jeu, qui a eu du mal avec cette défense très regroupée de Manchester United, mais qui a quand même essayé de faire du beau jeu et qui malheureusement n'a pas parvenu à marquer un but. Ils auraient mérité parce que honnêtement c'est eux qui ont eu le ballon et c'est eux qui ont essayé de faire un petit peu de jeu dans cette défense de Manchester. Donc voilà sur ça. Ensuite je voulais parler de Manchester United. Honnêtement depuis qu'il y a Mourinho ils sont juste horribles à regarder jouer. Ils se mettent à jouer en défense alors qu'ils sont quand même face à une équipe sur le papier qui est quand même moins bonne qu'eux,
qui a à peu près je sais pas combien de fois de moins de budget que eux, et en plus ils se permettent de jouer un match en défense, on se met tous en défense contre une équipe qui est censée être plus faible sur le papier, je comprends pas. Je pense qu'eux ils joueraient contre Carquefou, ils trouveraient le moyen de laisser jouer Carquefou, c'est un truc de fou. Voilà, honnêtement Mourinho depuis qu'il entraîne Manchester United, ils sont horribles à regarder jouer, honnêtement je plains les supporters de Manchester United, si vous m'écoutez je vous plains. Parce que votre équipe, elle est horrible à regarder jouer. C'est un truc de fou. C'est tout le monde joue derrière. Les joueurs offensifs, ils s'ennuient. Ils arrivent plus à rien faire quand ils ont le ballon, tellement que c'est rare qu'ils aient le ballon. C'est juste horrible à regarder ce jeu-là de Manchester United. Honnêtement, c'est horrible. On s'endort devant les matchs. C'est un espèce de vaccin contre le football. Limite, quand tu regardes ce match, t'as plus envie de regarder du foot de ta vie, tellement que c'est pas beau à voir jouer. Honnêtement, Mourinho, il a jamais été beau à voir jouer dans les équipes qu'il a joué, à part peut-être qu'il a entraîné, à part peut-être au Real de Madrid et à Porto. Euh, mais, euh, mais là, c'est plus pas beau à avoir joué. Là, c'est juste horrible à avoir joué. Honnêtement, Chelsea qui a joué par contre-attaque, ils étaient plaisants à avoir joué. Là, c'était juste horrible à regarder. Je sais pas ce que c'est que ce qui nous fait Mourinho là avec son équipe là, mais c'est horrible. Je sais pas, c'est un espèce, c'est voilà, j'ai pas d'autre mot. C'est un vaccin contre le football. Quand tu regardes ce match, tu n'as plus jamais envie de regarder un match de football de ta vie. Limite, tu as envie de pleurer devant le match tellement que c'est horrible ce truc. Donc voilà, c'est honnêtement c'est Manchester United depuis qu'il y a Mourinho, c'est horrible. D'ailleurs en ce moment il a des mauvais résultats. J'espère pour le football et pour Manchester United qui partira en fin de saison parce que j'en peux plus de voir Manchester United jouer comme ça. C'est voilà, tout le monde le dit, tout le monde dit dès qu'on regarde Manchester United jouer c'est endormant quoi. Lukaku il aurait eu le temps de partir au bistrot et de revenir et personne n'aurait remarqué. Il était pas là tellement que leur jeu défensif c'est un truc de fou. Voilà, Mourinho, je sais pas, il s'est plus entraîné, il pète un câble, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il est juste horrible à regarder. Et voilà, et c'était horrible ce match, honnêtement. Heureusement que Séville a fait un petit peu de jeu pour nous réveiller, parce que sinon on se serait tous endormis. Voilà ce que j'avais à dire sur Manchester United, c'est totalement horrible ce jeu. Ça me dégoûte et ça m'énerve, et voilà ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.